Bonsoir et bienvenue sur Actu 360 Afrique, affaire d'une nouvelle monnaie, en Afrique de l'Ouest. Le feuilleton de la monnaie unique de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, vient de franchir un nouveau cap décisif. Le 19 juillet 2026, à Freetown, en Sierra Leone, l'organisation régionale a réaffirmé son engagement ferme de lancer l'ECO à l'horizon 2027. Pour mener à bien la mission hautement stratégique pour le lancement de l'ECO en 2027, les chefs d'État de la CEDEAO ont choisi de confier le leadership des opérations au président Alassane Ouattara. Un choix qui, selon l'Ivoirien Ahou Adon Mello, vice-président de l'Alliance internationale des BRICS, place le dirigeant ivoirien face à ses responsabilités et ravive le débat sur la souveraineté monétaire de la région. L'ambition d'une monnaie commune ne date pas d'hier. L'initiative a été lancée en 1975 et la CEDEAO s'est dotée dès juillet 1987 du programme de coopération monétaire, PCMC, pour baliser le chemin. Au fil des décennies, le chantier a connu plusieurs accélérations. En octobre 2013, les présidents Issoufou Mahamadou du Niger et John Dramani Mahama du Ghana recevaient le mandat de leur père d'impulser le projet de la monnaie unique de la CEDEAO, épaulé par une task force présidentielle. C'est sous leur impulsion qu'en mars 2014, à Yamoussoukro, la conférence des chefs d'État abandonne la stratégie à 2 étapes pour adopter une approche progressive. Le scénario initial prévoyait un lancement de la monnaie unique avec les États membres qui respectent des critères de convergence stricts de premier rang avant 2020. À Freetown, la conférence a instruit la commission de la CEDEAO de prendre toutes les dispositions nécessaires pour convier une réunion de la task force présidentielle sur le programme de la monnaie unique avant le sommet ordinaire de décembre 2026, en collaboration avec le président ivoirien Alassane Ouattara, seul membre encore en fonction de la task force présidentielle. La conférence a instruit la commission de la CEDEAO, en collaboration avec l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest, AMAO, d'intensifier les consultations avec les gouverneurs des banques centrales des États membres en vue de formuler des propositions consensuelles sur les questions en suspens pour examen par la task force présidentielle. Confirmant leur choix, les hautes autorités de la CEDEAO ont approuvé le 10 juillet 2014 à Accra au Ghana de nouveaux critères de convergence. Ces critères sont les suivants. Les réserves de change doivent être supérieures ou égales à 3 mois d'importation, tandis que le déficit budgétaire, sur la base des engagements et dons compris, par rapport au PAB, doit être inférieur ou égal à 3%. En outre, l'inflation annuelle moyenne doit être inférieure à 10%, avec l'objectif d'atteindre un taux inférieur ou égal à 5% en 2019, et le financement du déficit budgétaire par la Banque centrale doit être inférieur ou égal à 10% des recettes fiscales de l'année précédente. Comme critère de deuxième rang, la dette publique rapportée au PIB doit être inférieure ou égale à 70%. La variation des taux de change nominaux doit être de plus ou moins 10%. Les raisons de l'enlisement du processus de création de la monnaie unique de la CEDEAO sont diverses. Celles souvent citées se rapportent au non-respect des critères de convergence absolument nécessaires pour donner toute sa viabilité à une politique monétaire commune. Si le non-respect chronique de ces critères est souvent brandi pour justifier le surplace de la CEDEAO, Ahou Adon Mello y voit une lecture superficielle. Pour l'expert, le caractère extraverti des économies ouest-africaines pousse les pays à privilégier les exigences du FMI et des anciennes puissances coloniales au détriment de leurs propres engagements communautaires. Les raisons techniques masqueraient en réalité d'intenses luttes d'influence économique et géopolitique. Selon Ahou Adon Mello, les raisons d'ordre technique qui sont évoquées cachent en réalité des enjeux d'influence économique et monétaire. Les accords monétaires qui régissent les pays de l'UMOA avec la France constituent le premier obstacle. Au cœur du blocage, les accords monétaires liant l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA, à la France. Pour Don Mello, Paris n'a aucun intérêt à abandonner ces accords au profit de l'éco souverain. L'expert dénonce des manœuvres visant à maintenir le franc CFA sous une nouvelle étiquette, un projet de éco-CFA auquel se heurtent les États jaloux de leur souveraineté. À cette fracture s'ajoute la crainte interne d'une hégémonie du Nigeria,
dont la puissance économique et le naira risquent de transformer le géant anglophone en arbitre absolu du jeu monétaire régional. Le Nigeria fait près de 65% du PNB de l'espace. Ces décisions d'Abuja sonnaient le glas de la garantie française et du taux de change fixe avec l'euro, marquant symboliquement la fin de la France-Afrique. Une rupture qui, selon Ahua Don Melo, a provoqué une réaction immédiate de la France auprès de la Côte d'Ivoire pour substituer l'ECO souverain par une mouture amendée de l'ancien système. En confiant aujourd'hui les rênes de la transition monétaire à Alassane Ouattara pour 2027, les dirigeants de la CEDEAO opèrent un choix lourd de sens, poursuit-il. Le président ivoirien se retrouve au centre de l'échiquier, sommé de trancher entre la continuité des alliances traditionnelles et le saut vers une véritable indépendance économique régionale. Pour réussir ce pari historique, le projet devra s'extraire des seuls bureaux présidentiels. Un processus d'approbation référendaire s'avère indispensable dans chaque pays membre afin de susciter un débat public transparent, permettant au peuple de s'approprier les enjeux et de maîtriser leur destin. Rappelant la formule d'Emmanuel Macron en 2017, qualifiant la colonisation de crime, l'analyse se veut sans concession. Si la colonisation est un crime, le FCFA en demeure l'arme, a rappelé Ahua Don Melo. Pour que l'ECO ne soit pas un mort-né, il devra impérativement s'adosser à un projet politique ambitieux, capable de confédérer les États, de briser les barrières frontalières et de bâtir les infrastructures communautaires et industrielles indispensables au développement d'une économie endogène, affirme Ahua Don Melo, expert associé de l'Université de Kazan. Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction. Le 19 juillet 2026, la CEDEAO a réaffirmé son engagement de lancer la monnaie unique ECO en 2027, confiant le leadership des opérations au président ivoirien Alassane Ouattara. Les critères de convergence pour l'ECO incluent des réserves de change supérieures ou égales à 3 mois d'importation, un déficit budgétaire inférieur ou égal à 3% du PIB et une inflation annuelle inférieure à 10%. Selon l'expert Ahua Don Melo, les obstacles techniques masquent des luttes d'influence, notamment les accords monétaires de l'UMOA avec la France et la crainte d'une hégémonie du Nigeria. Merci d'avoir suivi Actu 360 Afrique. Merci et à bientôt.